La fondation d'entreprise Caisse d'épargne Hauts-de-France a reçu 65 projets dans le cadre de son appel à projets lancé en 2020. Une belle participation qui traduit le dynamisme et les nombreuses initiatives qui foisonnent dans notre région. 30 projets ont été retenus pour un montant global de 198 000 €. Alors, comment s'est passée la sélection des dossiers? Nous sommes allés poser la question à Marc Delassus, président de la Fondation Caisse d'épargne. Les membres de la Fondation regardent, analysent les dossiers pour les présenter à un comité d'experts. Et ce sont généralement des personnes qui sont des professionnels, soit du monde de la santé en l'espèce, puisque ce thème concernait le sujet de la santé, soit du monde associatif ou du monde, je dirais, de l'économie solidaire. Le fait que ces experts soient des professionnels dans leur activité donne un gage de sérieux à l'analyse des dossiers et à la sélection des dossiers. Parmi les 30 lauréats, nous sommes allés voir la Fondation Opale à Berck. Julien Paget et son équipe ont mis en place une démarche innovante et très participative pour aider les patients du Centre de rééducation et réadaptation Jacques Calvé. On accueille des patients atteints de maladies neurologiques ou de pathologies ostéo-articulaires qui amènent parfois un besoin de compensation dans les activités de vie quotidienne. Et le concept de pouvoir créer soi-même son aide technique est né de ce besoin et après renseignement, on a identifié qu'il y avait une communauté Rehab qui permettait, par le biais de l'impression 3D, d'accéder à ce type d'appropriation du patient de l'objet qui allait lui permettre de lui rendre service au quotidien. Donc le patient conçoit l'aide technique, valide avec son référent technique et l'ergothérapeute la pertinence de l'aide technique. Donc les perspectives sont énormes puisque au-delà de la réalisation en impression 3D, c'est des compétences et des savoir-faire que le patient va découvrir par lui-même et encadré par une équipe pluridisciplinaire. La dotation de la Fondation a donc permis le financement de l'imprimante 3D. Julien Paget imagine déjà des perspectives sur le secteur de l'appareillage orthothétique et prothétique pour le Centre Calvé, spécialiste dans le domaine. Zoom sur un autre projet qui a toute sa place dans le contexte sanitaire actuel, c'est le projet de télémédecine du Centre Féronvraud. Pour ceux qui ne connaissent pas le Centre Féronvraud, il se situe au cœur du tout nouveau quartier Humanicité à Capinghem, à Lille. On laisse Philippe Balrat nous présenter Humanicité et son projet qui sont étroitement liés. C'est un quartier un peu particulier et ce qui a fait un peu la genèse de ce projet, c'est qu'on se trouve à la fois dans une population qui vit, une population qui travaille, et on a également une population de gens précaires, précaires par le handicap, précaires par le fait d'être une personne âgée, précaires par le fait d'être en difficulté multiples. On s'est imaginé qu'on pouvait apporter des choses à cette population, le retour vers les consultations en fait, qui sont un genre de consultation classique qu'est la télémédecine. Au sein de ce qu'on appelle ici la station de télémédecine sera présente une infirmière dédiée et financée par le projet qui se mettra en relation soit avec le médecin traitant, soit avec le spécialiste requis pour cette consultation de télémédecine ou de téléexpertise. Je rajoute qu'on peut même faire du télésoin puisque ça existe aussi, on peut tout à fait en faire au sein de notre station de télémédecine. La dotation de la Fondation a permis l'achat d'une valise de télémédecine. Elle permettra de réaliser des consultations à domicile et complète le dispositif global du Centre Féronvraud. Un troisième projet a répondu aux critères de programme innovants pour notre région. Il s'agit d'un projet de thérapie par réalité virtuelle. Elle sera bientôt proposée aux patients en addictologie du Centre hospitalier de Roy. Ce projet est porté par l'association Espoir et Vie sans addiction. Le projet a reçu l'aide de la Fondation pour l'achat de 6 casques 3D et un logiciel spécifique. Rencontre avec Marc Moina, porteur du projet. L'idée, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour proposer une thérapie par exposition aux patients. C'est-à-dire, on l'équipe d'un casque, on le met dans un environnement qui est censé déclencher le craving, donc le craving qui est par définition l'envie irrépressible de consommer un produit. Et donc,
en le mettant dans cet environnement, on voit un petit peu comment il réagit, on essaye petit à petit de l'habituer, enfin en tout cas d'éteindre l'angoisse qui est réactionnelle à cet environnement, par exemple le bar, par exemple la soirée entre amis, et progressivement pour qu'il accède à une bonne gestion de cette situation, pour qu'en sortant de l'hospitalisation, il puisse y faire face de manière plus efficace. On voit que ça fourmille d'idées dans toute la région. De beaux projets à suivre de près.